Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les décisions que vous prenez peuvent changer non seulement votre vie, mais aussi l'histoire de l'humanité? Cette vidéo explorera comment les récits bibliques anciens, en particulier l'histoire d'Abraham et Lot, offrent un aperçu approfondi de la résolution des conflits, des choix et de leurs conséquences, ainsi que du pouvoir de la foi en action. Dans un monde où les défis semblent constants et où des décisions difficiles sont prises quotidiennement, les leçons séculaires de Genèse 13 à 15 s'avèrent étonnamment pertinentes. Découvrez avec nous comment l'approche d'Abraham face au conflit foncier avec Lot et sa courageuse mission de sauvetage peuvent éclairer vos propres choix et défis d'aujourd'hui. Dans la tapisserie riche et variée de la vie, nos choix résonnent à travers les couloirs du temps, façonnant les destins et influençant les générations. Au cœur de cette vidéo, nous explorons les profondes leçons d'un récit biblique qui, malgré son antiquité, propose des réflexions vitales sur les défis contemporains. Abraham est une figure charnière de l'histoire biblique. Dans ces chapitres, il n'est pas seulement un chef de tribu nomade. C'est un homme confronté à des choix qui résonnent avec des dilemmes universels concernant la justice, la moralité et le leadership. Il s'agit d'un homme dont les décisions façonnent non seulement sa famille immédiate et ses partisans, mais dont les répercussions se font sentir des milliers d'années après sa vie. Ce qui rend ces chapitres particulièrement pertinents aujourd'hui, c'est la manière dont Abraham gère les conflits et prend des décisions qui alignent son intégrité personnelle sur sa vision à long terme. Dans un monde où bon nombre de nos défis semblent uniques ou sans précédent, les actions d'Abraham nous ouvrent une fenêtre sur la sagesse éternelle. L'histoire d'Abraham et de Lot. En approfondissant Genèse 13, nous découvrons qu'Abraham et son neveu Lot ont accumulé une richesse substantielle. Ironiquement, cette prospérité conduit à des conflits, car leurs vastes exploitations bovines nécessitent plus de terre que la région ne peut en offrir, ce qui entraîne des conflits entre leurs éleveurs. C'est ici qu'Abraham prend une décision qui se distingue par sa noblesse et sa clairvoyance. Au lieu de contester ou d'imposer sa volonté, il offre à Lot le premier choix des terres. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Cette offrande permet non seulement de résoudre le conflit de manière pacifique, mais crée également un précédent de générosité et de détachement. En permettant à Lot de choisir en premier, Abraham évite non seulement un conflit immédiat, mais démontre également une profonde confiance dans la provision de Dieu. Choix et conséquences. La décision de Lot de s'installer près de Sodome est emblématique. Son choix, fondé sur les apparences trompeuses de terre fertile, le place dans un environnement marqué par la corruption et le mal. Cette décision illustre un point crucial. Des choix basés uniquement sur des gains visibles et immédiats peuvent avoir des conséquences dévastatrices. C'est une leçon vitale sur l'importance de prendre en compte le contexte plus large et les valeurs morales lors de la prise de décision, quelque chose qui résonne dans notre vie quotidienne, où nous sommes souvent confrontés à des choix entre ce qui est facile et ce qui est juste. Foi et action. En passant à Genèse 14, le récit s'approfondit lorsque Lot est capturé lors d'une guerre entre royaumes. Abraham, en apprenant l'enlèvement de son neveu, mobilise immédiatement une petite armée et procède à un sauvetage audacieux. Cette histoire n'est pas seulement une aventure passionnante, est une démonstration puissante que la foi, bien que souvent perçue comme une qualité passive ou contemplative, nécessite souvent une action audacieuse et décisive. Promesse et patience. Dans Genèse 15, l'interaction entre Dieu et Abraham aborde directement les promesses de nombreux descendants et de terre. Malgré les circonstances défavorables, Dieu demande à Abraham de faire confiance à la promesse. Le défi d'Abraham de maintenir sa foi dans la promesse divine malgré son âge avancé et l'absence d'héritier trouve un écho chez quiconque a attendu patiemment un résultat souhaité ou a été confronté au doute en période d'incertitude. Alliance et sacrifice. Le point culminant de ces événements est l'alliance entre Dieu et Abraham, marquée par un sacrifice rituel d'animaux. Cet acte solidifie non seulement l'engagement entre Dieu et Abraham, mais symbolise également le sérieux des promesses faites. La volonté d'Abraham de conclure cette alliance, en accomplissant des rituels garantissant un engagement réciproque, souligne l'importance des sacrifices personnels pour le bien commun. Cette vidéo vise non seulement à raconter une histoire, mais également à relier ce récit aux expériences vécues par chaque spectateur. Les choix d'Abraham, de Lot et les interactions divines ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ce sont des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres visages, réfléchissant à la manière dont nous résolvons les conflits, faisons des choix, faisons preuve de foi, attendons patiemment et honorons nos engagements les plus sacrés. En explorant ces histoires, nous pouvons trouver des conseils pour nos propres défis et décisions, garantissant que, comme Abraham, nos choix sont guidés par la vision, le courage et l'intégrité. Sur la vaste scène des récits bibliques, peu de moments capturent aussi profondément l'essence du leadership et de la diplomatie que l'épisode entre Abraham et Lot dans Genèse 13. Ce récit résonne non seulement comme une leçon de résolution de conflits, mais offre également un miroir de la situation contemporaine. Pratique de médiation et de consensus. Contexte et défis. Abraham, plus tard connu sous le nom d'Abraham, est considéré comme l'un des patriarches les plus importants des traditions juives,
chrétienne et islamique, et des millions de croyants vénèrent encore sa mémoire. Dans cet épisode, lui et Lot, son neveu, se retrouvent dans une situation potentiellement explosive. Après avoir quitté l'Égypte, tous deux avaient accumulé tellement de troupeaux, de serviteurs et de tentes que la terre qu'ils occupaient ne pouvait plus les soutenir ensemble. Un conflit surgit alors entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, reflet palpable des tensions que peut générer la rareté des ressources. Dans ce scénario, la facilité d'une escalade vers un conflit plus vaste était immense. Les recherches montrent que 40% des conflits internes proviennent de conflits liés à des ressources limitées, un chiffre qui met le conflit entre Abraham et Lot en perspective comme un problème intemporel auquel les communautés ont été confrontées tout au long de l'histoire et qui est toujours d'actualité dans les conflits modernes. La réponse d'Abraham. L'approche d'Abraham face au conflit est remarquable. Au lieu d'insister sur ses droits ou d'imposer une solution qui favoriserait sa position dominante, il choisit une voie de générosité et de vision à long terme. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de conflit entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Le pays tout entier n'est-il pas devant toi? Séparons-nous, si tu choisis la gauche, j'irai à droite. Si tu choisis la droite, j'irai à gauche. Cette décision d'Abraham va au-delà de la simple résolution d'un conflit. Il enseigne une leçon précieuse sur la prévention de futurs différends et le maintien de relations pacifiques, même face à des rivalités potentielles. C'est un exemple clair de proactivité et de sacrifice personnel au profit du bien commun. Impact et Lessons. La décision de Lot de choisir les plaines du Jourdain, visuellement attrayantes et riches en ressources, contrairement aux terres qui restaient à Abraham, semblait au départ la plus avantageuse. Cependant, son choix le plaçait à proximité de Sodome, dont les habitants étaient connus pour leur mauvaise conduite. Ce choix souligne un autre aspect crucial de la décision d'Abraham: la sagesse de regarder au-delà des apparences et de considérer les implications morales et à long terme des décisions. La capacité d'Abraham à renoncer à un choix apparemment avantageux reflète une compréhension profonde que la véritable prospérité et la sécurité ne proviennent pas de gains immédiats, mais d'une harmonie et d'une stabilité durable. Les historiens et les théologiens soulignent que ce récit met l'accent sur l'importance de la vision stratégique et du sacrifice personnel dans le leadership, des valeurs qui transcendent les époques et sont applicables aussi bien dans les contextes familiaux que dans les grandes organisations. Aujourd'hui, dans un monde où les ressources restent limitées et où la concurrence pour les acquérir peut conduire à de graves conflits, l'histoire d'Abraham offre un modèle de diplomatie et de résolution pacifique des différends. Les programmes de formation à la résolution de conflits citent souvent cet épisode biblique comme exemple de la manière dont la flexibilité et la volonté de compromis peuvent résoudre efficacement les différends sans recourir à un litige ou à une confrontation. L'histoire d'Abraham et Lot est plus qu'une simple histoire ancienne. Est un guide comportemental qui souligne l'importance de la vision à long terme, de la générosité et de l'éthique en matière de leadership. En explorant ce récit, nous nous rappelons que même face à l'abondance ou à la rareté, les choix que nous faisons influencent non seulement notre environnement immédiat, mais aussi l'héritage que nous laissons aux générations futures. En fin de compte, l'approche d'Abraham face au conflit n'est pas seulement une leçon sur la manière d'éviter les conflits, mais aussi sur la manière de transformer un point de rupture potentiel en une opportunité de renforcer les liens et de construire un avenir plus coopératif et harmonieux. Sur la vaste scène des récits bibliques, peu de moments capturent aussi profondément l'essence du leadership et de la diplomatie que l'épisode entre Abraham et Lot dans Genèse 13. Ce récit résonne non seulement comme une leçon de résolution de conflits, mais offre également un miroir de la situation contemporaine. Pratique de médiation et de consensus.